Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, salut, très content de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je reprends un peu les vidéos après avoir eu une interruption assez longue, dépendante de ma volonté. C'est moi qui estimais que ces vidéos, si YouTube ne servait peut-être pas à grand chose en tous les cas, elles m'amusaient plus trop, bien que j'appréciais beaucoup le public, je vous appréciais aussi. J'ai perdu la chaîne et les 1200 abonnés quand même, donc s'il y en a des qui reviennent, soyez les bienvenus, très content de vous retrouver. Je voulais vous faire un petit résumé d'actualité de ce que j'en pense en tous les cas. La France a pris l'habitude depuis le grand Chirac et le brillant de Villepin de se cacher derrière son petit doigt. Le petit doigt qui devient de plus en plus petit, mesquin, un peu tordu, rongé, pour jamais assumer sa médiocrité, devenir de plus en plus irresponsable et dès que quelque chose ne va mal, systématiquement, les politiques, les libéraux, la Macronie, la Hollandie ou la Sarkozy, toujours les mêmes, c'est toujours la faute des autres. Il faut surtout aussi détourner l'opinion des réalités, de leurs vrais problèmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive finalement un peu dans un cul-de-sac et on ne sait pas qui seront les prochains coupables de ce rabaissement. Nous rabaissons énormément, nous atteignons les abysses et bientôt la France, sa politique, surtout libérale, deviendra imbuvable, un peu comme l'eau de la Seine, dans laquelle on tente de nous plonger la tête de plus en plus pour n'y rien voir et nous faire avaler les pires choses. Nous étions un peuple qui était taxé de manger des cuisses de grenouilles. Aujourd'hui, on mange et on avale surtout des couleuvres. Et il semblerait que ce pays, ce grand pays, fait d'hommes grands, de femmes, d'une opinion, de gens extraordinaires, avec une grande histoire, eh bien, soit devenu d'une immense naïveté, peureux, ayant peur finalement de tout ce qu'on peut annoncer, du moindre virus, de la moindre invasion, etc. Finalement se réfugie dans la moindre déclaration et vraiment avale de façon très étrange. Il semblerait que l'opinion, la France, soit dans un état de sidération où la moindre chose la fait carrément flipper, passer des nuits blanches et à avaler et à conserver de la médiocrité finalement au pouvoir. Dernier détournement de la réalité où on tente de se disculper en permanence, donc toujours se cacher derrière le petit doigt. Il semblerait qu'une cyberattaque ait eu lieu en France. Alors tout de suite, c'est qui? C'est le grand Satan, le nouveau Satan. C'est Raspoutine, évidemment. Les Ruscopes auraient cyberattaqué Reims. Pourquoi Reims? Peut-être sont-ils jaloux de notre Champagne, jaloux peut-être aussi des Pinards, du Pinard qui est là-bas du côté de la Moselle. Peut-être sont-ils jaloux aussi du clocher de la cathédrale de Reims, allez savoir. Cyberattaque aussi, paraît-il, toujours accusé, selon les domestiques et la domesticité des différents merdias. Ce sont les Russes, encore une fois, qui ont cyberattaqué la ville de Montpellier. Peut-être que les Russes veulent s'emparer aussi de l'Ovalie. Décidément, les Russes doivent vraiment s'emmerder pour s'attaquer à ces deux villes françaises, alors qu'ils auraient pu peut-être s'attaquer à d'autres choses plus importantes, plus névralgiques pour la France. Non, ils ont choisi deux villes comme ça. Peut-être demain vont-ils s'attaquer aussi à la ville de Moncu, qui existe vraiment. Souvenez-vous du sketch de Daniel Prévost, la ville de Moncu ou à Pétaouchnok, ou alors à la ville de Camembert ou à Pont-l'Évêque. Allez savoir. Peut-être même que la prochaine attaque sera celle de Pont-l'Évêque. La France a pris l'habitude, grâce à ses domestiques et à ses politiques irresponsables, de trouver un bouc émissaire à tout. À un moment, c'était le Burkini qui empêchait les Français de se la couler douce, de se dorer la pilule. Ensuite, ce celui-là à Baya qui empêchait la Constitution de régner en maîtresse sur la France. Ensuite, il y a eu le voile, ensuite, il y a eu ceci. Ensuite, il y a eu le banlieue, il y a eu l'immigration. Il faut toujours quelque chose d'un gouvernement qui est incapable d'assumer, qui cherche toujours le bouc émissaire idéal, finalement, toujours à conspirer contre l'intelligence des Français. Alors je dirais, oui, ça fait un peu complot, ce que je dis peut-être, mais bon, suivez l'actualité, vous vous rendez compte que je ne me trompe pas trop sur ce que je dis. Jamais un gouvernement, depuis donc le grand Chirac, et de Villepin n'ont assumé totalement leurs responsabilités sans trouver un bouc émissaire et donc des laquais pour être leur porte-parole. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait aussi Lignard, l'indécent George Bush, lorsqu'il avait effectivement prétexté que l'Irak de Saddam Hussein était responsable du drame du 11 septembre. Et ce monsieur qui avait scindé le monde en deux parties, l'axe du bien et l'axe du mal, ce désaxé yankee qui en guise de cerveau a juste une chiure de mouche, avait trouvé son laquais
un certain Colin Powell qui était allé carrément à la tribune de l'ONU avec une fiole contenant certainement sa propre urine et la faisant passer pour de l'ADN. Bon, à cette occasion, Colin Powell s'était tapé une honte planétaire, je pense, c'est la honte du XXe et du XXIe siècle, par la même occasion, une reconnaissance mondiale aussi et planétaire pour De Villepin qui, avec elle, là, cette fois-ci, pour le coup, a représenté dignement la France. Bravo De Villepin, cette France a disparu, hélas. Je me rappelle ce que disait feu François Mitterrand, il disait qu'après Jacques Chirac, n'importe qui pourra être président de la République, même mon chien baltique. Mais je pense qu'il disait bien, après Chirac, peut-être que la prémonition de François Mitterrand est là, bien réelle. Je ne dirais pas respect pour les gens qu'on est gouverné par une espèce de chien, pardon, mais des chiens de garde, très certainement, il y en a pas mal, des chiens de garde. Ils sont surtout dans les merdias qui existent et qui se passent les petits plats. Par la même occasion, De Villepin qui s'est assis, qui se torche avec la Constitution, mais alors royalement. Hein. Le couple Trogneux ou le couple Macron, effectivement, c'est un peu Marie-Antoinette et Louis XVI. C'est même pire, c'est Madame de Montespan, Madame Poisson et Louis XIV, Louis XV qui se pavanent et qui s'octroient tous les droits. Alors que les Français lui ont clairement désigné la sortie à Macron, lui et son gouvernement. Plus de politique libérale, on n'en veut plus. On ne veut plus cette espèce de conspiration du mensonge et de la bassesse. Eh bien, il a décidé effectivement de faire traîner les choses avec une espèce de sadisme, dont d'ailleurs a bien parlé Michel Onfray. Ce sadisme qui fait celui qui ne comprend pas et qui reste aux affaires en choisissant quand il le voudra et quand ça lui conviendra. Son ministre, après avoir effectivement bien méprisé les Français, il continue à mépriser même le choix des votes, donc à se torcher, comme je disais, à s'asseoir sur la Constitution française. On n'est pas sorti de notre surprise et de notre humiliation permanente subie à cause de M. Macron, le président Macron. Il aurait choisi François Barnier pour être Premier ministre. Pourquoi pas? Bon, c'est un européiste et je pense que cet homme est plus belge que français, cet européiste qui a passé plus de temps à admirer par exemple le Manneken Pis que la Joconde. Bien que s'il vit en France, et il va y venir effectivement, s'il aime le Manneken Pis, pour la pisse, il ne sera pas déçu en France, puisque la politique pissotière du libéralisme, eh bien, il va en goûter, et il sera là pour la servir, et je pense que cet homme, qui est bien élevé au demeurant, ne lèvera jamais la voix face à Macron, qui le pressera comme un citron. Je pense qu'il sera aussi humilié, comme le fut le regretté et le regrettable, malgré tout, François Fillon, qui a subi aussi le mépris et la bassesse, un traitement indigne de la part du lilliputien de la politique, un certain Sarkozy, qui lui a toujours su se sortir d'affaires et qui non seulement a servi la France, mais c'est aussi servi la France, tout comme Macron, sert ses amis milliardaires qui l'ont mis au pouvoir, sert ses amis en leur octroyant des privilèges quasiment dignes du règne de Louis XIV, on va dire ça comme ça. Voilà, chers amis, je voulais vous faire passer cette petite vidéo. Je vous remercie, n'hésitez pas à faire un petit commentaire si vous le voulez. On se retrouvera un peu plus régulièrement, j'essaierai d'enregistrer d'autres tantôt, demain d'ailleurs. Et je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à faire vos commentaires. Merci, excellente soirée.